Voilà pour les titres. On vous parle régulièrement depuis plusieurs semaines des manifestations pour s'opposer aux fermetures de classes. En tout, 70 postes pourraient être supprimés dans la région, 19 dans le Cher. Et c'est d'ailleurs à Bourges, ce soir en préfecture, que se tient donc la dernière réunion de validation de la carte scolaire du département, avec plusieurs manifestants à l'extérieur, venus également de Vierzon, en bus. Jean-Philippe Helm avec Stéphane Daune. À l'école maternelle Bourgneuf, la fermeture d'une classe ne passe pas. Pour les mamans, c'est la promesse d'une baisse de la qualité de l'enseignement. Actuellement, il y a 4 classes, environ 19 par classe, 18-19, ce qui est parfait pour l'enseignement. Les institutrices nous l'ont confirmé, avec des élèves en situation aussi de difficulté qui nécessitent un suivi particulier. Et donc pour eux aussi, des classes avec un effectif plus raisonnable, c'est beaucoup mieux. À Vierzon, 3 classes devraient disparaître de la carte scolaire à la rentrée. Colère à la mairie qui a décidé d'affréter un bus pour accompagner les parents jusqu'à la préfecture. On perd en qualité d'enseignement, quoi. Et sur des classes, des petites sections, des maternelles ou des écoles primaires, c'est vrai que c'est important d'acquérir les bonnes bases. Et quand il y a trop d'enfants, on sait pertinemment qu'il y en a qui restent sur le bas-côté, quoi. Le département du Cher paie un lourd tribut, 19 postes en moins sur les 79 supprimés au niveau académique. Résultat, des dizaines de classes fermées à la rentrée. Plus de 35 fermetures de postes, ce qui est énorme. Et qui, hélas, nous rappelle le très mauvais souvenir, c'est-à-dire la dernière année de mandature du président Sarkozy. Ça veut dire plus d'élèves dans chaque classe, ça veut dire plusieurs niveaux dans la même classe, vraiment des classes avec multiniveaux, donc un environnement très compliqué pour les enseignants, pour les élèves et puis pour les parents aussi. En fait, c'est toute l'équipe pédagogique qui va payer les pots cassés. À l'intérieur, la commission devrait entériner les fermetures annoncées. Une nouvelle réunion aura lieu en septembre pour quelques ajustements, mais les jeux sont faits. Et on continue sur cette thématique. Bonsoir à vous, Martine Rico. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes présidente régionale de la FCPE, association bien connue des parents d'élèves. Martine Rico, est-ce que vous vous félicitez de cette mobilisation qu'on a vue ce soir à Bourges dans le Cher ? Ben oui, on peut être satisfait que les parents expriment leur mécontentement. Moi, je comprends que, en plus, dans le Cher, il y a une situation particulière sur les éloignements des écoles, sur ce que ça veut dire fermer une classe. Si demain c'est fermer l'école, on voit bien pourquoi la mairie aussi est impliquée. Une école égale un village. On sait très bien ça. Parce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que une classe égale parfois une école. Et voilà, c'est ça. Donc ça a un impact très fort. C'est sûr que, comme disait la maman, pouvoir travailler dans une classe où il y a 17-18 élèves, c'est idéal. Et qu'on voit bien que ça mange des moyens par rapport à ceux qui sont beaucoup plus. Par contre, on ne peut pas tasser tout le monde partout et puis jusqu'à fermer la dernière classe qui fait que l'école, elle ferme. Ça veut dire que au niveau de l'aménagement du territoire, c'est quelque chose de très conséquent. Ces réunions qu'on appelle les conseils départementaux de l'éducation nationale, ils viennent confirmer la carte scolaire pour l'année 2024-2025. À la fin du sujet, on l'a entendu, Jean-Philippe Helm m'a dit les jeux sont faits. Ça veut dire que ça sonne comme la fin des débats ? C'est la fin des débats, c'est la fin de la concertation. Le CDEN est un endroit où toutes les parties prenantes départementales, voilà, toutes les parties prenantes sont là pour dire, entendre et s'exprimer. Il est vrai qu'il y a des ajustements dès la rentrée avec la mobilité de parents qui vont, qui viennent, ça paraît logique. Mais donc il peut y avoir des ajustements durant l'été ? Il peut y avoir des ajustements. Et le plus dur, c'est quand vous êtes en limite de niveau de classe, vous en avez 2 de plus, ça peut permettre d'ouvrir une classe en plus, vous en avez 2 de moins, vous êtes en dessous, et on peut dire, on va répartir les élèves et on reprend le poste. Donc c'est très délicat. C'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Vous le redoutez ? On le redoute, et les classes qui sont juste en limite et qui sont déjà en pourparlers, qui réfléchissent comment faire, ceux-là ont un doute de savoir ce qui va se passer.
Vous allez continuer la mobilisation là, au printemps, durant l'été, jusqu'en septembre. Qu'est-ce que vous allez faire jusqu'à début septembre? Ce qu'on va faire, c'est déjà les parents qui vont décider par département, puisque dans chaque département, des actions différentes ont lieu, en fonction des réunions, des événements qui se préparent. Il peut y avoir le collège mort, il peut y avoir des rassemblements devant les écoles, comme devant les structures de l'éducation nationale. Ça dépendra, et c'est les parents qui devront se mobiliser et voir ce que la FCPE propose. Leur voix compte? La voix des parents compte? Je pense qu'on est dans une structure de dialogue. Ne pas entendre les parents, c'est ne pas comprendre ce qu'ils vivent. Or, les parents vivent des choses parfois compliquées et sont là pour défendre les intérêts des enfants. Et donc, l'intérêt collectif. Ce qui est important, c'est de viser l'intérêt collectif. Il ne s'agit pas de défendre tel enfant ou tel autre. Merci beaucoup, Martine Ricot, d'avoir répondu présente sur notre plateau ce soir. Je rappelle que vous êtes présidente régionale de la FCPE. Merci à vous. Je vous en prie.